Les merveilles que le Seigneur fait pour nous, il nous demande d'exprimer cela. Nous à qui il donne la vie, nous à qui sa protection est manifeste, de le louer et d'adorer son saint nom. Dans le psaume 150, on nous dit que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Les bien-aimés, tout au long de cette semaine, même jusqu'au jour où nous sommes, à cet instant présent, nous savons que si nous sommes en ces lieux, c'est parce que le Seigneur nous fait grâce. Nous sommes réunis en ces lieux par sa grâce à lui. Parce qu'il a pris soin de chacun de nous. Il a veillé sur chacun de nous comme le bon berger qu'il est. Il n'y a qu'un seul berger. Il n'y a qu'un seul bon berger. Le bon berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'abandonne aucun de ses enfants. Celui qui prend soin de chacun de ses enfants. En Corinthiens, chapitre 7, je lis le verset 23. Oui. Vous avez été rachetés à un grand prix. Merci. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ah bon, hein? Quand je prêche la parole ici, je ne veux pas te faire de moi mon esclave. Non. Je veux te faire disciple. Paul a dit ça. Personne ne soit esclave de l'autre ici. Amen. Arrêtez de dire, frère Maxime a dit, quand je prêche, va vérifier ton évangile. Quand je te prophétise, si tu me parles, je te parle. Va vérifier. Amen. Si ce n'est pas la vérité, dis frère, je ne suis pas convaincu. On a rempli les gens esclaves des autres. Amen. Amen. Ne jurez pas le nom de quelqu'un, sur le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parlez de la part. Vous dites que oui, le frère nous a appris, mais arrêtez-vous là. Ne faites pas la propagande de quelqu'un. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Je répète encore. Ce matin, c'est le Seigneur, je parle mon message, il m'a dit, écoute, prends ce message. Écoutez pourquoi je parle ça. Pasteur, viens un peu devant. Jésus, c'est moi par exemple. Dis à Pierre, est-ce que Jésus a dit à Pierre, conduis mes brebis? Ah, ouvrez vos oreilles. On ne peut pas être conduit, c'est la même chose. Parce que conduire, c'est le consolateur qui viendra conduire. Alléluia. Ça dit, moi je fais que vous emmenez. Vous dites, faites ça, faites ça, faites ça. Pas charnellement. Mais c'est l'esprit qui vous emmène spirituellement. Amen. 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 Vous voyez pourquoi les gens, frère, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Il dépend des hommes. C'est ça qui vous tue. Vous voyez pourquoi quand je fuis, je prends en femme, je parle. Parce que vous faites. Il dit, frère, Dieu ne m'a pas parlé. Dieu ne peut pas demain. Amen. C'est ça. Paul, maintenant, qu'est-ce que Dieu va dire dans Jean 16, 13? L'Esprit Saint, quand il vient, il vous. On a dit Pierre vous conduira. Il vous convaincra. Ah. Donc comment je prêche? C'est l'Esprit qui va te convaincre. Amen. Tu vas remarquer, parce que la plupart des pasteurs, dès que tu n'es pas clair avec eux, tu es un démon. J'ai tout dit ici, ne payez pas la dîme. La dîme est claire, non? Mais je ne suis pas contre ceux qui donnent la dîme. C'est pas mes ennemis. Ils ont une mauvaise doctrine. Mais vous, dès que quelqu'un me combat vous, hein, vous voyez pas? Les gens qui font la dîme, c'est tous ces sataniques. C'est qui dans ça? Vous avez des versets à vous-même. Amen. Quelqu'un ne peut pas avoir la même relation que toi. Peut-être qu'il n'est pas bon qui venait, mais pas satanique. Tu vois, c'est toi, c'est ça que vous dites qui est satanique. Alléluia. Alléluia. Alors, quand je te prêche, tu vas demander à Dieu d'abord. Comme une soeur avait dit ici, je n'ai pas dit le nom. Frère Maxime, j'ai vérifié, moi je suis convaincu que c'est comme ça. Évitez de suivre les gens. Le suivre, c'est pas bien. Amen. Hein? Jésus n'a pas dit à Pierre, seul c'est l'esprit. Il a dit, toi, conduis. Et toi, Père, prends le temps. Comme le pasteur il fait, comme le frère se fait. Il prend le temps avec vous. Mais c'est l'esprit qui convainc, qui convainc. Amen. Qui conduit. Amen. C'est une parenthèse. On rentre dans la destinée. Amen. Amen. La destinée, on a déjà défini ce que c'est la destinée. On veut plus ça. Amen. La fois dernière, on a parlé de quoi? Ainsi, je reviens un peu parce qu'il faut faire un peu le cours aussi. On a parlé de quoi, les frères et sœurs? On a parlé des principes de la destinée. On avait parlé de ce séparer son passé. C'est pas ça? Ça veut dire pour entrer dans sa destinée, il fallait se séparer son passé. Amen. Amen. Principe de la destinée. Principe de la destinée. Nous sommes dans le principe de la destinée. Non? On avait déjà dit que la destinée c'était le plan divin pour l'homme. Amen. Le destin c'est les hommes qui font les hommes. Amen. Voilà, là on peut plus ça. Maintenant on parle de principe. Pour entrer pleinement dans sa destinée, il fallait d'abord se séparer de son passé. Amen. Amen. Se séparer de son passé.
Vous voyez pourquoi les gens, ils n'avancent pas. Ils sont toujours passés. Je prends un exemple simple. Vous voyez, c'est fait sur le consensus chez les sœurs, les femmes. Quelqu'un veut le draguer, je suis clair avec vous. Hein. Il va faire ses petits la personne va la laisser, comme une poupée. Amen. Maintenant, qu'est-ce que la sœur va faire? Tous les hommes qui vont venir, il va les faire payer. Dis-moi, c'est pas vrai. C'est la vérité. Hein? Quand j'ai quelqu'un avec un téquin derrière un téquin, vous voyez les femmes, il n'y a pas la parole. Quand la parole va commencer à rentrer en toi, c'est un principe qui va mettre le barrage. Amen. Amen. Homme aussi pareil. Je suis non plus les femmes. Hein. Tellement je suis fait d'être sûr là. Maintenant, toutes les femmes ont obligé de faire souffrir. Est-ce que c'est une qui fait souffrir? Alléluia. Il faut vraiment être réglo. Quand je dis des trucs qui sont chauds, personne ne dit Amen. 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 C'est comme certaines sœurs aussi. Moi, quand j'écoute vos discours, je rigole devant les sœurs. Comme je n'ai pas les papiers, je vais faire tout pour avoir les papiers, je vais faire mes calculs. Mais d'autres ordres de calcul aussi. Les calculs que tu fais, d'autres ordres de calcul. Vous ne comprenez pas. Hein? Satan va et je les mêmes calculs de calcul aussi. Faites les choses par la parole de Dieu. Amen. Faites les choses par la parole de Dieu. Amen. Ne calculez pas dans vos vies, vous calculez trop. C'est là où le couple ne tient pas. Nicolas, j'ai lâché dedans, il me fait trop de problèmes. Je tourne comme ça, il tourne, parce que je ne sais pas faire. C'est facile. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de son passé. Tu ne peux pas venir encore avec ton passé. Amen. J'ai dit la fois de naître, tu donnes Dieu ta vie, et tu vas encore la répondre. Non, tu laisses Dieu gérer ta vie. Amen. Le passé dit. Après, on avait dit quoi aussi? Croire en Dieu et à son impossibilité. Amen. Parce que tu peux croire en Dieu, tu ne crois pas à l'impossibilité. Hein? Amen. Amen. Voilà. Croire en Dieu et à l'impossibilité. Ça, c'était les principes. Wow. Amen. Donc, je reviens sur l'autre point. Aujourd'hui, qu'on parlera sur quoi? Sur avoir l'intimité avec Dieu et marcher dans la direction de Dieu. Ça, c'est aussi un principe pour la destinée. Amen. L'intimité. Quand on parle d'intimité, on parle d'amitié. Alléluia. Amen. Amen. L'intimité, c'est une amitié profonde dont la confiance est. On doit avoir une amitié profonde, une relation profonde et réciproque. Ça doit être de mon côté à moi. Même si Rousseau me donne, moi je donne. Amen. Or vous prenez beaucoup sur Dieu. Quand Dieu vous demande de faire, vous ne pouvez pas faire. Vous n'avez pas remarqué les gens? C'est ça les gens. Alléluia. Vous demandez beaucoup à Dieu, mais vous voulez peu que Dieu vous impose. Alléluia. Amen. On va prendre un verset biblique. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. Amen. Dieu nous demande de s'approcher de lui. Amen. Amen. Dieu veut que tu t'approches de lui. Mais tu ne peux pas s'approcher de Dieu et vivre avec lui et rester dans le passé. Donc, on peut se séparer et il faut croire en lui. Maintenant, quand tu crois en lui, tu crées une amitié. Et cette amitié fait que tu es dans l'intimité avec Dieu. C'est ça qui empêche les gens d'avancer. Il faut avoir une confiance totale en Dieu. Et est-ce que je vous pose la question? Dieu te fait confiance. Toi-même, quand tu restes là, toi-même, tu te fais confiance. Alléluia. Est-ce que Dieu, quand il se voit, il te plaît? Il se plaît à toi. Comme Dieu a dit à Job, a dit à Satan, regarde mon serviteur Job là-bas. Parce que Dieu se plaisait de l'amitié que Job avait avec lui. Je répète encore, Dieu se plaisait de l'amitié que Job avait avec lui. Parce que l'attitude emmène l'altitude. Alléluia. Je suis avec vous, les frères et sœurs. Amen. Ne faites pas la religion. Tous les dimanches, on vient, on prie. Tous les dimanches, on crie. Il y a les gens, après nous. Dimanche, là-bas, les gens. Là-bas, les gens. Vous voyez? Partout, c'est les gens qui prient. Mais si on commence à voir qui prie en vérité, il y aura plus nous. On est trop des religieux. On est trop des religieux. Amen. La religion consiste à venir faire ce qu'on fait là. Faire des rituels. On fait tous les dimanches, on prie, hein? On vient pointer, bon, on dit la pluie, je ne viens pas, demain pour là, je viens. Non, on est nous comme ça. Non, quand on a une amitié profonde, on reste dans cette amitié. Amen. Alléluia. Et on insiste, on demeure dans ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En verset. Fais de l'Éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Les femmes, les frères. Un frère peut vivre à Château-Rouge, traverser, aller à Melun, pour chercher une fiancée. Amen. Il peut me rester à la gare de Melun. On lui dit, la fiancée lui dit que je finis mon boulot à 18h. Il est arrivé à 14h, il va dire non, j'attends. Parce qu'il a besoin de la fiancée. Vous voyez comment on est
l'amitié avec les hommes. On considère mieux les hommes que Dieu. Amen. Quand ça soit bien, pas faire un constat, nos frères et sœurs, quand ils prennent leur temps de se coiffer, surtout quand on fait les mariages, quand je vais nous servir des païens, je vous dis la vérité, et prendre leur temps pour se coiffer, c'est pas interdit. Vous comprenez mon langage, mais vous aimez le monde. Ça se fait voir en vous, parce que le monde, vous les trucs de Dieu, si je dis ici, bon, on va faire un mois de jeûne ici, vous allez voir, ça va diminuer. Parce que les gens, ils veulent que les choses qui leur arrangent, ce qui nourrit la chair. Amen. Alléluia. La relation avec Dieu, c'est le spirituel. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens veulent que la chair fait de l'intérêt des délices. Or, pour le faire des délices, il faut arriver là. Intimité. J'ai dit l'intimité sur l'amitié. La confiance réciproque. Amen. Amen. Alléluia. C'est la relation pour avec Dieu, l'intimité. Quand tu as l'intimité avec Dieu, tu es obligé de le faire des délices. Combien de gens mettent la lampe pour aller travailler? Beaucoup. Combien mettent la lampe pour la prière? Moins. Il peut oublier la prière, ce n'est pas son problème. Mais il ne peut pas oublier l'heure de travail. C'est-à-dire que chaque 4h30, il met la lampe pour le travail. Mais il peut pas mettre à 4h30, il dit non, c'est trop tôt pour se lever pour prier. Mais c'est trop tôt pour aller travailler aussi. Vous voyez pas que l'amitié est indécise là? Alléluia. Indécise ça. Une amitié indécise. Alléluia. Frères et sœurs, prenez votre temps. Revoyez votre relation. Est-ce que, je te pose la question là où tu es assis, est-ce que Dieu te fait confiance? Est-ce que Dieu, quand il est au ciel là-bas, il te regarde, il dit, ça c'est mon fils sur la terre. Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu seras dans le repos? Je me pose des questions. Est-ce qu'il y avait des gens qui ont peur de la mort? Quand la mort, ils avaient peur. Pourquoi? Parce que c'est que je ne suis pas vraiment décidé. Est-ce que tu te poses la question? Écoute, je dis aux soeurs et aux frères, Dieu ne t'a pas créé pour le mariage d'abord. Amen. Amen. Vous voyez, les églises sont remplies de frères qui viennent chercher les mariages. C'est ça que dans les païens. Dieu ne t'a pas créé. Parce que frère, je m'en fous, frère. Moi, je ne suis pas marié d'abord. Je suis d'abord Jésus. Le mariage, c'est un truc de tout le monde. Les païens se marient, vous ne voyez pas les voitures. Les païens se marient, ils ont des argents, ils ont des CD aussi. Hein? Ça, c'est des choses éphémères. Amen. Et amen. Amen. Ouais, amen, 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 amen. Quand vous sortez, vous commencez par penser. C'est ça les chrétiens. C'est pas un slogan. Hein? Alléluia. C'est pas un slogan, l'amitié. Alléluia. Amen. Alors, si tu fais les têtes des délices, c'est là où maintenant le Seigneur dit bien, cherchez premièrement. Oh, premièrement, c'est l'intimité. Quand tu as une relation avec Dieu, et puis tout, vous ne serez pas déçus. Donc, le premièrement, ce sont les choses de Dieu. Amen. Alléluia. D'abord Jésus. D'abord la gloire de Dieu. Après vient d'autres choses. Or, les païens font le. Jésus est là. Amen. Ça, c'est moi, par Jésus qui est Barabbas. Ça, c'est la foi. Vous voulez qui? Barabbas. Jésus, on va le tuer. La foule, c'est vous, le peuple. Il y a beaucoup de chrétiens fous. Vous suivez tout le monde ça. Dès qu'on dit TikTok, TikTok. Tu sais, on dit YouTube, YouTube. Ah, le pasteur en ce moment, c'est lui qui est le pasteur de la mode. Il faut me le regarder. Il y a la page. Il y a un pasteur de la page. Le pasteur de Jésus-Christ. Amen. Le pasteur du moment, c'est Dieu. Vous n'avez pas une intimité avec Jésus. Vous avez une intimité avec les hommes. Arrête d'avoir les relations tout le temps avec les hommes. L'homme va te décevoir. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui comptent sur leur mariage. Il y a des hommes qui comptent sur leur mariage. Et vous comptez tous sur les hommes. Comptez sur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La foule Barabbas. Mais la même foule a mangé le pain. La même foule a vu les miracles. Mais vous voulez, voilà. Vous êtes comme la foule. Amen. Amen. En ce moment, c'est tel pasteur qui fait les pains. Et puis, il a quitté qui ça, il a quitté Brazzaville, il est un enfant. Il faut aller le voir. Le gars, il fait des miracles. Voici les signes qui a commencé à tuer maintenant. Donc, il n'a pas une intimité avec Dieu, il ne cherche pas les miracles. On a beaucoup de chrétiens qui ne respectent pas les principes. Pour rentrer dans le plan de Dieu. Ils veulent rentrer dans le plan de Dieu avec leur passé, avec le fait. Quelqu'un qui prend le shit, comme on prend l'eau. Il shit, il shit. Il veut faire la prière, on lui impose de mettre le miracle. Frère, il faut être sérieux. Le cancer détruit. Amen. Le cancer, c'est comme le péché. Le péché détruit. Amen. Amen. La maladie détruit. Dieu n'aime pas le péché, ça te détruit. Amen. Mais toi, tu fais comprendre, non, moi j'aime le péché. C'est ça qui veut tuer l'église. Amen. Amen. C'est ça l'église est remplie des gens qui comprennent pas ce qu'ils ont fait à l'église. Tu ne peux la question, frère, tu vis comment sur toi? Ouais, moi j'aime Jésus. Hein. Mais si tu vois sa vie, tu dis que c'est incompatible. Il veut rentrer dans la destinée avec le péché. C'est-à-dire, tu veux que le docteur te soigne ta carie,
Tu lui dis encore non, le touche pas le côté là. Jésus, c'est lui qui va te faire rentrer dans la destinée avec son modèle à lui. Amen. 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 Tu fumais, il faut arrêter de fumer. Quand on vient à Jésus, je prends l'exemple bien, il faut comprendre bien. Quand quelqu'un, alléluia, quand quelqu'un vient à Jésus, s'il avait 2 femmes, on ne chasse pas, parce qu'il est païen. Mais quand il commence à venir, à avoir une relation avec Dieu, on dit frère, il faut arrêter d'avoir 2 femmes. Amen. Amen. Or, l'église dit, il ne faut pas toucher de frères. Ils vont fuir les frères. Si tu viens ici, tu ne veux pas la vérité, tu sors. Amen. Amen. Moi, je ne suis pas l'ami de quelqu'un ici. Ce n'est pas vous qui m'avez payé mon salut. Amen. 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 Dès que vous voulez les pasteurs qui vous donnent frère, tu ne vas pas venir à l'église. C'est pas le temps pour ça. Tu ne viens pas, c'est ton salut. Amen. 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 Dieu te jugera. On est habitué à caresser le péché. Les gens viennent à l'église, ils font leur bagaille. Des fois, l'église, le pasteur prêche, les gens le chignon. Tu as quelle intimité avec Dieu? Alléluia. Amen. Tu as quelle intimité avec Dieu? En prêche, tu prends le chignon. Va faire ça avec Macron. Ou va faire ça avec le président d'Afrique. Je pense qu'ils vont envoyer leur clip de milliards de tabasser. Le chignon dans la bouche. Mais le Jésus, le roi des rois, je ne veux pas lui. Des chrétiens, quand on prêche, alléluia, ils disent, je n'ai pas écouter la parole. Moi, j'aime bien quoi, elle est séménée. J'aime la louange. Donc, quand c'est la parole, il sort, il prend de l'air. J'ai vu ça dans les Corans. Hein? Quelqu'un joue la guitare, quand la guitare c'est fini, non? Il sort avec prendre de l'air. Parce que le pasteur il dit, c'est son temps. Ça, c'est le temps d'échauffement. Vous blaguez avec la parole. Alléluia. L'intimité, c'est ça l'intimité. La confiance avec Dieu. Chaque période du culte est important. L'adoration, la louange, la parole, les témoignages, tout est important. C'est ça l'intimité. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit ton portable, mais il faut avoir un respect. Moi j'ai vu ça sur l'église. Tu prêches, Dieu te le fait. Des fois, je suis à l'église, hein, je suis à tel endroit. Frère, c'est un esprit ton ami. Amen. Amen. Si la personne veut venir, tu l'envoies un testament, tu dis, ah, moi, à telle heure, je suis déjà blindé. Imaginez-vous, moi, je suis en train de prêcher, et maintenant, je vais voir mon portable. J'envoie les testaments à mes cousins. Là, il faut qu'on aventure. Et vous voulez faire ça. Pourquoi? Amen. Amen. Vous blaguez trop avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a des petites choses qui passent à côté de vous. Pour ne pas comprendre, parce que vous blaguez trop avec Dieu. Des fois, c'est un péché que tu fais consciemment. Tu ne te rends pas compte. Non, tu fais un petit, c'est juste un petit truc. Mais Dieu te pointe dessus. Amen. Amen. Quand tu viens d'église, tu ne vas jamais te concentrer. Surtout vous, j'ai remarqué, frère, tu vas remarquer, quand quelqu'un est intimé avec Dieu, il est concentré dans son endroit. Mais tu vas remarquer, si le frère Patrick vient à 10h, comment se retrouve? Faut regarder qui? Amen. Pourtant, on doit le prier, Seigneur, rends-nous grâce. Et on doit le prier, c'est le fait qu'il arrive. Mais c'est quoi ton problème, toi? Tu es dans l'intimité ou tu es dans pour regarder les gens? C'est ça qui fait que l'église, les gens ils viennent à l'église, ils ne comprennent pas. 20 ans, 25 ans, c'est ça les bébés. Pas de relation avec Dieu. Pas de versets bibliques. Incapable de prier tout seul. L'intimité va te permettre d'avoir une relation profonde avec Dieu. Amen. Tu vas passer ton temps dans la parole. Donne-moi un verset, ma soeur, Ophélie. Écoute-moi ça, verset 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. C'est l'histoire. Et avait une sœur nommée Ça c'est Marie et Marthe. Amen. Amen. Les deux sont là. Jésus vient, moi je parle de Jésus. Je viens dans la maison. Regardez ce qui se passe. Elle avait une sœur nommée Marie, qui était assise au pied. Marie est assise au pied. Au pied, c'est la proximité. Toi, tu es assis à quel pied? Je vous pose la question. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu es assis à quel pied? Regarde, les sœurs. Ça, c'est ma grande sœur de conseil. Ça, c'est ma grande sœur pour aller faire les balades, les cheveux. Vous avez assis au pied de Satan. Vos pieds à vous, tu as des... Non, frère, quand je regarde les frères en Christ, je dis, c'est pour ça que votre vie de prière ne peut pas devenir forte. Alléluia. Amen. Moi, j'étais hier avec ce gars, après on a fait ce qu'il fallait faire. Demandez au fait, pendant mon temps quelque part, je parle de la parole. Je ne vous dis pas que je suis religieux. J'aime le manger, mais j'aime la parole. Mais vous, votre temps, 24 heures de journée, tu fais quoi? Alléluia. Amen. Je vous dis, hein, il faut demander aux frères, c'est qui sont mariés là. Surtout vous les célibataires, ne pas vous marier, vous vous amusez. Quand vous aurez les enfants, ne viens pas m'embêter. Je vais plutôt que toi. Parce que quand je viens prier le temps là, elle avait une sœur nommée Marie qui était assise au pied de Jésus. J'ai parlé des pieds, c'est la proximité. Amen. Amen. Écoutez sa parole. Au verset 40, il dit, Marthe occupée à diverses tâches de domestiques. Vous remarquez, quand on fait ici souvent les agapés, et les sœurs, ils sont champions, et les frères, pour manger ce mot.
Tu les vois, quand tu fais un tapis, ils apparaissent. Ça, c'est des païens. Ils aiment que la doctrine. Tu les vois tourner comme ça, tu dis, oh frère, c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Comment on pense toi? Alléluia. Parce qu'ils aiment la distraction. C'est pas interdit la nourriture. Amen. Mais on te dit bien, Marie s'occupait des tâches diverses. Écoutez bien, on continue. Des tâches occupées à divers soins domestiques. Surveille et dit, Seigneur, cela ne fait rien, que ma soeur me laisse seule pour te servir. Ça c'est Marie, ça c'est Marc. Hein? Marc se plaint, c'est pas ça. Il dit à moi Jésus, mais toi tu ne comprends pas. C'est moi qui s'occupe de ta bouffe. Moi je fais un bon plat. Mais moi je prends mon temps, mais mes mains sont plus à cause de toi. Mais lui, Marie, c'est pas son. Lui c'est la bouffe. Lui c'est la prière, c'est bon. Marc est là, elle se plaint de Marie chez moi. Marie est à mes pieds. Qu'est-ce que Jésus répond? Marc, hein? Il dit à Jésus, mais dis qu'il m'aide quand même. Je fais le truc. Voilà. Barabbas. Barabbas. On veut Barabbas. On veut Barabbas, la foule. La foule n'a pas de responsabilité. La foule n'a pas de révélation. Alléluia. Amen. À partir du verset 41, le Seigneur lui répondit, oui. Marc, Marc, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de... Voilà. Remarquez quand les routines, ils s'agitent. Ils sont paniqués. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nourriture n'est pas interdite. Amen. Et toi, même quand ils mangent, ça parle beaucoup. La salle n'est pas. Disciplinez-vous. Alléluia. Amen. Disciplinez-vous. Continuez. Au verset 42. Oui. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est. Ça veut dire que la nourriture n'est pas vraiment nécessaire. Jésus a compris, il veut dire à Marc, tu n'avais pas compris, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Amen. Amen. Toi, tu es dans le corporel. Marc est dans le spirituel, est dans l'intimité. Amen. Il va avoir des relations profondes. Toi, tu vas avoir des relations superficielles. Amen. Tu risques de naviguer. Aller à gauche, à droite. TikTok, YouTube, Instagram. Tu vas faire comme ça. Amen. Amen. C'est les yeux. Continue, frère aussi. Marie a choisi la bonne part. Voilà. Parce que Marie était à proximité. Ses pieds. Amen. À proximité. Toujours avec Jésus. L'intimité, la relation, la confiance réciproque. Dieu te fait confiance, tu le fais confiance. C'est ça, Marie avait compris. Continue, frère aussi. Qui ne lui sera point ôté. Amen. Ça ne veut pas que Marie est là. On ne va pas l'enlever. Quand tu aimes Jésus, tu dois aimer sa parole. Amen. Tu dois avoir une relation profonde. C'est-à-dire que ton mari, ta femme ne peut plus te... Frère, il faut donner ma femme témoin. Quand je fais le truc de Dieu, comme je suis parti, et j'aime ça. Amen. Alléluia. J'ai une horloge avec Jésus. J'aime Jésus. Frère, je n'aime pas Jésus. Frère, il y a des gens qui suivent Jésus qui coupent le matériel. Moi, au monde, je suis bien, n'est-ce pas l'orgueil. J'ai bien grandi. Il y a des gens qui ont souffert au monde. Quand tu viens, Jésus qui veut profiter. Non! Jésus n'est pas ton ami. Il faut l'aimer totalement. Totalement. Et lui te fait quelqu'un. C'est pas à toi de te décider que je me réveille. Il te fait quelqu'un. Oh, pour te faire quelqu'un, c'est ça. L'intimité. Alléluia. Tu as la chorale, tu chantes, l'intimité. Tu as au protocole, l'intimité. Nous avons tous les religieux. N'ayez peur de personne, frère. J'ai dit parler en langue, prier, tout ça. Ne prenez pas ça. Nous, on a connu des sœurs qui parlent en langue, mais débordées. Hein? Marc était en train de s'agiter. Parce que Marc n'avait pas de relation. Il avait reçu le bouffe seulement. Elle voulait plaire Christ dans la bouffe. Mais Christ veut qu'on le plaise dans la parole. Amen. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils veulent qu'on lui voie. Ils veulent le paraître. C'est pas ça qui nous plaît. Amen. Ce qui nous plaît, c'est ton intimité. L'intimité va t'emmener dans la profondeur. Amen. Il vient me dire que je donne les mathématiques, c'est bien. Je vais donner les mathématiques, il faut le faire. Alléluia. Amen. Les autres, ils sont intelligents. Donne le truc, on va voir, ils vont plus intelligents. C'est comme ils disent, je prie beaucoup. Va chez lui, tu sois s'il prie beaucoup. Alléluia. Amen. Les frères, quand il y a pas de Jésus, les mots qui est paillé, il prend comment on appelle, les pelles fortes, il prend les trucs. Il ne veut pas. Il dit, frère, on s'arrête sur l'église. Parce que là-bas, moi, tu vas connaître mes secrets. C'est ça. L'intimité, Dieu connaît. Hein. Si Dieu ouvre les cœurs de tout le monde, tu vas fuir. Tu vas voir la soeur, elle met les chaussures du monde, les kabazouké, je ne sais pas quoi, les chaussures de mélange, et après, il vient encore, Seigneur, mon roi. C'est ça. Tu n'as pas une intimité. Amen. Et l'église a peur de dire ça aux gens.
pour que les gens ne fuient pas. On caresse les gens à l'église, les gens viennent avec leurs péchés, ils restent dans leurs péchés. Écoutez, moi je prends ma fille aînée, je prends l'exemple qui a par exemple 9 ans là, je la garde là, je ne lui donne pas une bonne éducation, elle est en train de pourrir. C'est ce que l'église fait. On a les gens qui le conseillent, qui va gonfler l'église. Beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas l'intimité. Viens pour le serviteur de Dieu. Ils l'ont fait, les gens gardent des disciples à eux. Vous voyez le Fils de Jésus-Christ. Quand quelqu'un vient, frère, tu vas faut prier comme moi. Ils te donnent des versets pour prier. Moi, je vais ici. Toi, il faut avoir la relation avec Dieu. On donne les prières déjà. Mon pasteur, quand il prie, il coupe les démons avec le Dieu. Il coupe les démons. Oh, prends la position. Ça, c'est l'intimité. Il coupe les démons. C'est-à-dire, il te donne même les prières déjà faites. Tu dois te les répéter. Ça, c'est pas la relation. Amen. La relation, c'est dépend de Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc. Amen. Ça peut arriver. On a entre nous une parole qui arrive. Frère, on va prier comme ça. Ça peut arriver. Mais on ne fait pas de sainte doctrine tout le temps. Avec des bouteilles, puis tout le temps, on met les autres, c'est même de lit. On est fatigué. Allez, c'est le marché. Amen. On met, tu vois les bouteilles d'huile. On fait que répéter. Quelqu'un a votre bouteille d'huile. Allez, bien. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un fait un enfant, 2 enfants, il donne notre principe pour 5 minutes. J'ai fait des erreurs, je regarde où je vais. Dans leur destinée, ils vont me courber comme des moutons. Et ils veulent que Dieu va dans... Non! Quand tu as fait des erreurs, laisse maintenant Dieu te conduire. Amen. Sinon, tu seras foutu. Seule la personne qui ne veut pas, c'est Satan. Satan ne veut pas qu'on nous conduise. C'est ça qu'il a fait, il s'est révélé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoute Dieu, reste dans ses pieds. Amen. Dans l'intimité, il te montrera la direction. Amen. Là, je parle de la direction. Amen. Amen. Marcher dans la... On a fait l'intimité. On sait nous l'intimité, c'est la relation avec Dieu. Amen. Prends ton temps, ma soeur. Prie. Dieu connaît tout. Tu prends ton temps dans la chambre haute. Tu passes ton temps. Dieu a dit quoi aux pierres? Ne sortez pas. Ils ont pris le papier. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est venu sur... Non, les chrétiens, c'est pas ça. Ils ne prennent pas leur temps. Ils croisent quelqu'un de moi, on va faire les fiançailles. Après, ils se plaignent. Ils m'avaient trompé. Mais vous avez des problèmes spirituels. Amen. Amen. Ils font des prières. Je chante des prières. Fais confiance. C'est-à-dire, ils croient que Dieu c'est la vie. Si je vois un gars comme ça, je crois que c'est mon mari. Je veux un verset, il dit, si je tombe sur ma tête, c'est ça. Ils croient que Dieu c'est la Monaco. Dieu, c'est pas la loterie. C'est pas un jeu de hasard. Dieu, on lui laisse nous guider. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas te tromper, mon frère, ma soeur. Même moi, je me trompe. Seul le Saint-Esprit ne te trompe pas. Amen. Tu prends ton temps dans la prière pour ton problème. Frère, il faut que je parle. Hein. Il y a des sœurs et des frères qui donnent les fardeaux aux autres. C'est ça l'église qui est mauvaise. Il sait qu'il va dans l'erreur. Il vient prier pour moi. Il sait, c'est bizarre qu'il prie pour moi. Moi, je prie pour toi. Ma soeur, si tu as une relation avec Dieu, on ne va pas blaguer avec toi. Amen. Amen. Une église, là, on commence à mettre des paniers comme on met l'aéroport comme ça. On met des paniers comme ça. Offrande du prophète. Offrande de ça. Oh. Sors de là. Sors. Amen. Une église qui n'entend même pas Jésus. Sors. Amen. Tu es arrivé devant de l'église. Regardez, frère, il y a là-bas, non? Amen, là-bas. Une église où quelqu'un reste, il n'a pas bien sort. Amen. 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 Nous avons trop de bébés spirituels. Pourquoi? Les gens ne veulent pas avoir une relation avec Dieu. Allez, les hommes. On a mis les paniers comme ça, frère, c'est. Panier de l'offrande du prophète. Panier de ça. Après, c'est fini. On met encore les enveloppes là. Moi, j'ai vu ça. Il dit, mais c'est pourquoi ça? C'est pas fini ça. Encore ça. Il me dit, frère, regarde-moi ici. Il dit, regarde-moi ici. Ça, c'est des églises vampires. On est en train de vampiriser les gens. Mais les gens aiment ça. Vous avez des pasteurs qui vous escroquent, qui vous imposent des mains, qui vous crachent le foie sur le visage. Vous aimez ça. Là, on vous ment beaucoup. Plein à craquer. Oh, j'ai senti, on a loué. Vous avez loué Satan? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez loué Satan. Je n'ai pas dit toutes les églises sont mauvaises. Non, la plupart sont mauvaises. Parce que quand tu prends les questions, comment tu as fait 15 ans d'église, tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu fais les mêmes erreurs. Soit le pasteur t'a mal prêché, soit c'est toi-même. Amen. Écoutez-moi bien. Écoutez bien. Même dans le naturel, je vous explique. Si aujourd'hui Elia est fautif, soit Roussel a mal enseigné Elia, soit Elia est Dieu. C'est pas ça? Amen. À l'église aussi, soit le pasteur n'enseigne pas bien pour le prophète ou le docteur, soit la fille est têtue. Mais la plupart des cas, à la terre pour ici, je parle de moi ici, c'est les filles qui sont têtues. Alléluia. Pourquoi on fait comme ça? Alléluia. Il vient avec son impulsé, il veut de ça. Il dit non, pas ici. Ici, là, pas ici. Il y a un fusil ici. L'esprit. Ça va te fusiller. Ici, là, on ne veut pas ça. Amen. Tu prends ta femme à ta manière. Nous, si on voit que c'est pas bien, on te parle. Tu veux pas, tu pars.
L'église doit négocier les gens. Frère, on va te négocier quoi? Le salut, ça ne négocie pas. Amen. Tu dois payer un couple le salut. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les gens ne font pas ça avec toi. Tu vois, les frères, ils vont traquer là. Ah, frère, je me suis trompé, après c'est fini. Exode chapitre 13, à partir du verset 20. Oui. Ils partirent de Sukkot. Oui. Et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Au verset 21, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Et voici toi, frère. Jésus est Dieu. Amen. Le peuple d'Israël n'avait pas pris le chemin qu'ils voulaient prendre. C'est le chemin que Dieu a prévu pour eux. C'est ça la destinée. Amen. Ça dit que la destinée, c'est le plan que Dieu a pour toi. Il faut la accepter. C'est ça, mon frère. Si ta destinée, tu auras 40 épreuves, 40 épreuves. Amen. Or, le problème, frère, c'est la destinée, c'est un chemin que Dieu a fait. Dans le chemin, là, les épreuves, tu veux dévier. On te dit, reste là. Non, tu veux? C'est ça, il faut. Il n'a pas dit, Seigneur, emmène comme tu. Non, nous on fait notre chemin. C'est le chemin. Tu vois, pensez? La colonne de nuée, le jour, la colonne de feu, la nuit. Ça veut dire Dieu était à chaque instant avec eux. Amen. Le jour comme la nuit. Le feu, c'est la puissance, la purification. La nuée, c'est l'image comme de la rosée. Amen. C'est le jour. C'est une colonne à double fonction. Elle te purifie et t'éclaire aussi. Et ça a pris le temps avec lui. Amen. C'est ça qui se passait. Dieu sait tout. Il a dit le jour comme la nuit, je vous emmène. Amen. Parce que verset 22 français. Alléluia. Amen. Au verset 22, oui. La colonne de nuée, oui, ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour. Jamais. La colonne de nuée ne se retirait pas. Ça veut dire Dieu ne se retire pas des enfants d'Israël. Il était avec eux de jour. C'est comme ça. Comment tu as peur? Même si les gens parlent, oh frère, c'est dur, c'est comme ça. Reste frère. Amen. Frère, les païens vous trompent. Hein? Merci pasteur. En vous disant oui, ça sera un peu difficile de vivre comme ça. Amen. Vous les sœurs, il ne faut pas faire comme le frère il parle là. Hey, si quelqu'un ne veut pas te marier, ne va pas. Amen. Imposez vos copains là, les vrais trucs. Amen. Si quelqu'un blague avec toi, il vient pour le sexe, il va blaguer. Ils sont habitués à faire ça. Ils goûtent là, ils disent, dites-moi, je suis une marchandise, pour le dire. Je suis un sucre. Même quand tu vas à Carrefour, quand tu vas partir sur le pays. Amen. Amen. Pourquoi on regarde les hommes? Amen. Amen. Moi, je parle aux hommes. Les hommes, ils font ça. Ils goûtent les femmes, ils goûtent les. Et puis, de fois, c'est un frère me dit, il faut que je prenne mon temps. 7 ans avant quelqu'un prenne ton corps. Alléluia. 4 ans tu vas prendre encore. C'est des mercenaires dans le corps du Christ. Alléluia. Amen. C'est la vérité, frère. Quand tu aimes quelqu'un, tu prends ton oui, mais il faut que vous exerciez. Amen. C'est quel but de la personne? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous continue-moi. Il faut les oreilles ici. C'est chaud, hein? Ni la colonne de feu pendant la nuit. Voilà. Ça ne se retrait pas. Même la nuit. Ça veut dire à chaque instant. Matin comme soir, Dieu était avec eux. Amen. Mon frère, ma soeur, marche dans la direction de Dieu. Amen. Si tu marches dans la direction de Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Amen. Toujours. Parce qu'il va valider son mandat. Mais quand tu vas faire le contraire, non. Tu vas ça crier. Rokayanta. Je sens. Il n'y a plus rien. Tu vas dans la direction opposée. C'est ça la direction, frère. Quand tu es dans la direction, tu vas aller. Hein? Tu vas aller dans la profondeur. Mais quand tu es dans la chair, hein, là-bas il n'y a rien. Là-bas il y a ça. Si nous vivons par, marchons par l'esprit. Bon, répondons à ma question. Comment quelqu'un qui vit par l'esprit marche par la chair? Question. Expliquez-moi. Comment quelqu'un qui marche par l'esprit, hein, qui vit par l'esprit, marche par la chair? Pourquoi Dieu a dit ça? Parce qu'il veut te faire comprendre la direction. Si elle n'est pas spirituelle, elle devient diabolique. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. C'est pas vrai? Parce que Dieu a dit, il n'a pas dit, vivons d'abord, il a dit, vivons par l'esprit et marchons. Ça veut dire d'abord l'esprit, l'esprit. Si l'esprit de Jésus est connecté à Dieu, il aura la bonne direction. Amen. Parce qu'au commencement, Dieu créa l'homme. Oh, en regardant l'homme, c'est l'esprit. Mais toi, tu vis par là. Beaucoup de chrétiens vivent par là. Ils aiment manger, ils aiment boire, ils aiment le monde, parce que c'est l'âme. Amen. Amen. Ils aiment ça. Novelas,
des chaînes, ils vont faire des récapitulatifs, des enregistrements de toutes les séries du monde, des païens, parce qu'ils aiment ça. Ils vont courir derrière Kiko, derrière Zara. C'est pas mauvais, mais ils connaissent pas la parole de Dieu. Ils vivent selon l'âme. Moi, ma Bible, non? Mais ça ne fait pas de ça. Ils n'ont pas Jésus. Il faut aimer l'esprit. Si nous ne vivons pas l'esprit, marchons. C'est la direction. Amen. Amen. Comment on fait pour aller travailler? Alléluia. Beaucoup de chrétiens de travail, non? Vous vous efforcez, mais pourquoi vous ne devez pas comprendre ça? Vous aimez le monde. J'arrive pas à me détacher. J'aime le monde. Écoutez bien, quand Jésus vient en toi, il s'établit, hein, tu ne feras plus les efforts. Amen, amen, amen. L'Esprit de Dieu en toi. Amen. Tu ne fais plus d'efforts. Si tu vois les gens qui aiment le péché, ça veut dire qu'ils aiment détruire leur corps. Amen. C'est bon quand même? Amen. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il manque aux pécheurs là. Est-ce qu'on a dit c'est aux pécheurs de la voie de Dieu? Non. Toi tu veux montrer la voie. Dieu, tu peux pas m'aider. Je connais ce qui est bon pour moi. Non. C'est Dieu qui t'a créé. Il sait ce qui est bon pour toi. La destinée, c'est le chemin, le plan que Dieu a fait pour toi. Dans ce plan-là, tu dois rester tranquille. Tu regardes Dieu. Amen. Amen. Il t'emmène en bon endroit. Il connaît. Amen. C'est dur, il faut accepter. Amen. Alléluia. Donne-moi un verset, ma soeur, pour terminer. Car tous ceux qui sont fils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Maintenant, je pose la question. Ceux qui ne sont pas conduits sont qui? Moi, j'aime seulement la parole. Donc, si toi, tu es rebelle, tu n'es pas fils. Parce que toi, tu n'es pas conduit par Jésus. Tu es conduit par la chair. Parce que tous son fils sont conduits par l'Esprit. Si tu es conduit pas par l'Esprit ou par la chair, tu n'es pas fils. Il y a une différence entre enfant et fils. Amen. Ah bon? C'est vrai, non? Amen. Hein? Est-ce qu'on peut donner à un enfant l'héritage? Non. Vous comprenez? Il y a des gens ici, vous êtes des enfants, vous n'êtes pas fils. Vous faites des choses comme ça vous arrive, vous faites. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que tu deviennes un fils. Maintenant, frère, si tu marches dans la marche de Dieu, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu marches dans l'intimité de la marche de Dieu, tu auras beaucoup de bénéfices. Mais si tu ne marches pas dans la marche de Dieu, c'est que tu es quelqu'un qui aime la concurrence. Tu es quelqu'un qui est indécis. Tu es quelqu'un qui aime la gloire de l'homme. Vous savez, frère Céline, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas lui qui fait. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Dis-moi Amen, Amen. Bon, frère Céline, publie mes choses là. Ah, comme c'est toi qui as fait, ne plie pas. Tu aimes la gloire. Tu es païen. Ceux qui sont fils, c'est ça. Quand tu n'es pas fils, tu vas aimer ta gloire. Les hommes indécis, les hommes et les femmes qui aiment la gloire, les hommes et les femmes qui aiment la concurrence ne sont pas fils de Dieu. Amen. Oh, dis-moi Amen. Amen. Les gens qui aiment la renommée ne sont pas fils de Dieu. Amen. Amen. Quand tu es fils ou fille, tu laisses Dieu te conduire. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. La destinée, c'est une question de choix. C'est pas que le hasard. C'est ça la destinée. Hein? Il faut l'accomplir, il faut la subir. Amen. Voilà. Sinon pas, tu vas perdre ton temps ici. Tu vas tous les dimanches, mais tu n'auras pas de la destinée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'était clair. Amen. Prochainement, on va continuer, on va terminer sur les compagnons de la destinée. Yes. Si tu n'as pas de bons partenaires, tu es de Dieu. Amen. 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 Seigneur, merci pour ce moment. Je te loue, Seigneur, pour la parole. Je te loue pour un frère, une soeur qui est arrivé. Un frère qui va rendre sa destinée. Parce que tu es Dieu. Tu nous parles de la destinée. Tu nous parles de la destinée. C'est pas quelque chose de choix. C'est quelque chose de choix, quelque chose de hasard. Que chacun rentre. Tu nous as parlé d'avoir l'intimité. Seigneur, nous voulons avoir une intimité avec toi. Une intimité avec toi. Une intimité avec toi. Seigneur, ce matin, je te parle.